Présente depuis 15 siècles dans le pays, la religion musulmane a une histoire longue et complexe sur l'immense territoire chinois. La Chine, où se sont succédés empires et dynasties, âges d'or et périodes sombres, compterait aujourd'hui environ 155 millions de musulmans, principalement au sein de l'ethnie Hui, mais également parmi les Ouïghours. Ces estimations, révélées par des associations musulmanes locales, sont à analyser dans un contexte ultra-autoritaire où la liberté de culte est contrôlée par l'État. Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire de l'islam et des musulmans en Chine en revenant sur des centaines d'années d'entente, d'échanges, mais aussi de stigmatisation et d'oppression. L'islam a été introduit en Chine pendant la dynastie Tang par des commerçants venus d'Arabie et de l'Empire perse le long de la route de la soie. Les premiers musulmans étaient principalement des marchands et des diplomates issus du califat omeyyade qui ont établi des relations commerciales et culturelles avec les Chinois. Certains musulmans arabes et perses se sont installés au centre de la Chine, dans la province du Shaanxi, berceau de l'ethnie Hui, issus du métissage de l'ethnie dominante des Han et de peuples venus d'Asie centrale. Les Hui se sont toujours considérés comme les descendants des premiers musulmans arrivés dans le pays. Dès ses débuts, l'islam a coexisté pacifiquement avec les autres religions et cultures en Chine. Aux environs de l'année 742, sur ordre de l'empereur Xuanzong, la grande mosquée de Xi'an a été construite, faisant probablement d'elle l'une des premières et plus anciennes mosquées de Chine. Après la chute de l'Empire Tang en 907, la grande mosquée fut détruite en même temps que toute la ville de Xi'an. Pendant les dynasties Song, Yuan et Ming, l'islam a continué à se propager en Chine, les musulmans ont construit des mosquées, établi des écoles religieuses et ont été actifs dans le commerce et les échanges culturels. Certains musulmans ont atteint des positions élevées dans l'administration impériale et ont joué un rôle important dans la société chinoise. L'empereur mongol Kubilai Khan a établi la dynastie Yuan en Chine et a accordé des privilèges aux musulmans, favorisant leur épanouissement économique et social. Cette période a vu une augmentation de l'immigration musulmane en Chine, notamment des commerçants et des érudits musulmans. De toute l'histoire de Chine, Kubilai Khan apparaît comme celui qui s'est montré le plus ouvert vis-à-vis des musulmans. C'est sous son règne que les musulmans Hui ont commencé à se former en tant qu'ethnie distincte, adoptant des éléments de la culture chinoise tout en conservant leur identité religieuse. Les musulmans Hui ont continué à prospérer pendant la dynastie Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle. C'est à cette période que la grande mosquée de Xi'an fut reconstruite. Certains d'entre eux ont occupé des postes gouvernementaux et ont joué un rôle important dans l'administration de l'Empire. La dynastie Ming a également vu l'émergence de l'école de pensée hanafite parmi les Hui. Pendant la dynastie Qing, les musulmans Hui ont prospéré en tant que communauté distincte en Chine. Ils ont continué à s'impliquer dans le commerce, l'éducation et l'administration locale. La dynastie Qing a accordé des privilèges et des droits aux musulmans Hui,
ce qui a renforcé leur position sociale et économique. Ils ont également bénéficié d'une certaine autonomie religieuse et étaient autorisés à pratiquer l'islam librement. Après l'avènement de la République populaire de Chine en 1949, les musulmans Hui ont été reconnus comme une minorité nationale officielle. Ils obtinrent le droit de pratiquer leur religion et de maintenir leur identité culturelle, bien que des politiques de contrôle religieux aient été mises en place par le gouvernement chinois. En 1956, le Parti communiste chinois inscrivit la grande mosquée de Xi'an comme site patrimonial protégé. En 1956, le Parti communiste chinois inscrivit la grande mosquée comme site patrimonial protégé. Mais durant la révolution culturelle, le lieu de culte a été fermé et transformé en usine sidérurgique. Ça n'est qu'en 1976, à la mort de Mao, que la mosquée rouvrit ses portes pour accueillir des fidèles. Les musulmans ouïghours, quant à eux, sont principalement concentrés dans la région autonome du Xinjiang, une région à majorité musulmane située dans le nord-ouest de la Chine, à la frontière avec la Mongolie, le Kazakhstan, le Kirghizistan ou encore le Tadjikistan. Les Ouïghours sont un groupe ethnique turcophone avec leur propre langue, leur propre culture, leur identité et leur histoire. Ils sont considérés comme l'un des 55 groupes ethniques reconnus en Chine. L'histoire des Ouïghours remonte à plusieurs siècles. Ils sont descendants de diverses populations turques et mongoles qui ont migré dans la région de l'actuel Xinjiang à partir du IXe siècle. Au cours de l'histoire, la région du Xinjiang a été influencée par différentes puissances, notamment les dynasties chinoises, les Mongols, les Tangoutes et les Qing. Les Ouïghours ont souvent connu une autonomie relative ou une indépendance de facto sous différentes formes de gouvernance. Pendant la période médiévale, l'islam s'est répandu parmi les populations turcophones de la région du Xinjiang aux environs du Xe siècle. Comme pour les Hui, c'est par le biais des routes de la soie que la religion musulmane est arrivée chez les Ouïghours. Ces derniers ont établi des royaumes indépendants et ont adopté l'islam comme leur religion dominante. Au fil des siècles, l'islam est devenu une partie intégrante de l'identité culturelle des Ouïghours et d'autres groupes ethniques du Xinjiang. Il a influencé leur langue, leur art, leur architecture, leur musique et leurs traditions. La plupart des Ouïghours sont devenus sunnites, bien qu'il existe également une minorité chiite parmi eux. Il convient de souligner que l'islam au Xinjiang est caractérisé par une forme de pratique religieuse syncrétique, mélangeant des éléments de l'islam avec des traditions et des croyances locales. Cela a donné lieu à une culture religieuse unique parmi les musulmans ouïghours du Xinjiang. Le Xinjiang est devenu une partie de l'Empire Qing au XVIIIe siècle. Sous le règne des Qing, les Ouïghours ont été encouragés à pratiquer l'islam et ont été autorisés à établir leurs propres institutions religieuses et éducatives. Au XXe siècle, la Chine a connu des bouleversements politiques et sociaux, notamment la révolution communiste en 1949. Après l'établissement de la République populaire de Chine, le Xinjiang est devenu une région autonome et les tensions entre les Ouïghours et le gouvernement chinois ont augmenté au fil du temps. Le gouvernement chinois a imposé des politiques laïques et restrictives qui ont affecté la pratique religieuse des musulmans en général. Les musulmans ouïghours au Xinjiang ont également été confrontés à des tensions avec des politiques discriminatoires et des tentatives d'assimilation culturelle par le gouvernement chinois. Au cours des dernières décennies, ces tensions se sont intensifiées, suscitant des préoccupations internationales concernant les droits de l'homme et la répression religieuse.
Il est important de noter que l'histoire des musulmans en Chine est diverse et que les expériences des musulmans Hui et Ouïghours peuvent différer en fonction de leur situation géographique et de leur contexte historique. Mais de manière globale, tous les musulmans chinois souffrent de la politique actuelle du gouvernement. Depuis plusieurs années, les autorités chinoises œuvrent à l'effacement de la culture et de l'architecture musulmane. Lors d'une visite dans la province du Xinjiang en 2022, le président Xi Jinping avait rappelé que l'islam en Chine devait rester d'influence chinoise. Cette orientation du gouvernement chinois a mené à ce que des minarets et des dômes soient rasés pour donner un aspect plus local aux mosquées. Certains édifices religieux ont même été tout simplement détruits, suscitant la colère des populations musulmanes. La situation des Ouïghours en Chine aujourd'hui est préoccupante et fait l'objet d'une attention internationale croissante. Il existe de nombreux rapports, témoignages et preuves documentées suggérant que les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes au Xinjiang sont soumis à des violations massives des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement chinois. Voici quelques aspects de la situation actuelle. Selon de nombreux rapports et témoignages, les autorités chinoises ont établi des camps de détention, souvent appelés centres de rééducation ou centres de formation professionnelle, où des centaines de milliers, voire des millions de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes seraient détenus de manière arbitraire. Les détenus sont soumis à des conditions de vie difficiles, à la torture, à l'endoctrinement politique, à la privation de liberté religieuse et à d'autres formes d'abus. Le Xinjiang est l'une des régions les plus surveillées au monde. Les autorités chinoises ont mis en place un vaste réseau de surveillance, y compris la collecte des données biométriques, la surveillance omniprésente, l'utilisation de la reconnaissance faciale et d'autres technologies de surveillance pour contrôler la population ouïghour. Les restrictions sur les pratiques religieuses, les expressions culturelles et les mouvements des Ouïghours sont également sévères. Les politiques du gouvernement chinois visent à promouvoir l'assimilation forcée des Ouïghours dans la culture et la langue chinoise dominante, en supprimant leurs pratiques religieuses, leurs traditions culturelles et leur identité distincte. Des mesures telles que la répression de l'usage de la langue ouïghour, les restrictions sur les noms musulmans, les mariages forcés et les stérilisations forcées ont été signalées. Le gouvernement chinois nie généralement ces allégations et affirme que les mesures prises au Xinjiang sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme religieux et le séparatisme. Cependant, les preuves et les témoignages recueillis soulèvent de sérieuses préoccupations quant aux violations des droits de l'homme et à la situation des droits humains des Ouïghours.